Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les bordures. Alors les bordures, comme son nom l'indique, c'est pour rajouter des bordures à nos éléments. Et il y en a plusieurs types. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais placer une première bordure sur ma classe article. Voilà, alors pour ce faire, il faut taper border. Ensuite, bon, voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout d'un bloc. Vous pouvez afficher les éléments un à un. On va voir ça tout à l'heure. Mais moi, ce que je fais, c'est que je mets la taille en pixels. Ensuite, vous devez mettre le type de bordure. Alors, type de bordure, il y en a plusieurs. Il y a solide, il y a dashed, voilà, qui veut dire pointillé. On va les voir, on va les énumérer ensuite, j'ai fini. Et ensuite, vous mettez sa couleur. Alors, la couleur, je vais juste partir sur ça pour avoir la couleur piqueur. Et étant donné que article, alors attendez, article c'est le noir, donc je vais mettre quelque chose d'un peu, histoire que ça fasse joli quand même, d'un peu bleu foncé. Là, on est déjà sur le bleu foncé. Je vais mettre alors dans ce cas, je vais mettre du rouge. Voilà, donc là on a quoi? On a la taille, le type de bordure et la couleur. Je sauvegarde, j'actualise, et vous voyez que notre classe article, l'élément de la classe article, se retrouve avec une jolie bordure rouge. Voilà. Alors, je continue, je vais faire ça pour l'article pair, pour la classe qui s'appelle article pair. Alors, cette fois-ci, il est de couleur dorée, donc on va essayer de mettre une couleur qui correspond à une couleur. Alors, je vais changer cette fois-ci. Je vais prendre la bordure de type groove. Voilà, et en couleur. Qu'est-ce qui pourrait bien aller avec le doré? Je n'ai aucun goût, je n'ai absolument aucun goût. Alors, comme tout à l'heure, je pars sur ça pour avoir le couleur piqueur. Et je vais dire que, ben, écoutez, que ça va être horrible, ça va être super moche, mais je vais dire que je vais partir sur du rose. Voilà. J'actualise. Et vous voyez que c'est super horrible. Voilà. On ne voit pas très bien d'ailleurs, je vais changer la couleur parce qu'on ne voit pas très bien. Donc je vais partir sur du vert. Voilà, j'actualise à nouveau. Et elle ne se remarque pas très bien celle-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais. Ah, mais c'est parce que je suis sur le groupe. Alors je vais changer, comme ça me permet de changer, de vous montrer les différents types de bordures. Je vais mettre dashed, qui veut dire pointillé. Voilà, vous voyez, une bordure en pointillé. Alors je pourrais peut-être augmenter la taille, histoire que vous voyez un peu mieux ce que je fais. Voilà, vous la voyez un peu mieux. D'accord, donc moi la dashed, elle ne me plaît pas. Donc il y a aussi ridge, si je ne me trompe pas, voilà. Elle est là, ridge. Alors ridge, elle a un effet un peu cadre, un peu pas 3D, mais oui, un effet un peu cadre. Voilà, et il y en a une autre. Ridge border. Alors, ce que je vais faire, c'est que quand vous ne connaissez pas la valeur d'un attribut, d'un paramètre, vous pouvez tout à fait aller sur le site de Mozilla, c'est très bien fait. Voilà, alors, solide, vous avez l'exemple, dashed, voilà, on passe encore solide, double, voilà, c'est double que je cherchais, et ridge. Vous voyez, ridge, c'est un effet un peu cadre, un peu 3D. Donc, on va faire la double. Double, voilà. Ça va être dans mon code. Voilà, bon, elle n'est pas terrible celle-là. Moi, je préfère la solide. Voilà, même si les couleurs que j'ai choisies sont plus ou moins horribles. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez aussi tout à fait ajouter les éléments un par un. Par exemple, je peux faire border top. Vous voyez, l'autocomplétion, c'est super. Border top, 2 pixels. 2 pixels. Je vais la mettre en rouge, solide rouge. Red, si je vais m'enlever, c'est mieux. Voilà, je fais ça. Mais vous allez voir aussi que du coup, rien ne m'empêche de faire border right 2 pixels solide dark red. Dark red. Voilà, j'actualise pour l'instant juste pour vous montrer l'exemple. Et on continue comme ça. Et je peux faire aussi border bottom. Cette fois-ci, je vais partir sur du brown, petit à petit, et du solide. Voilà. Voilà, vous voyez que les éléments, je ne les ai pas mis dans l'ordre. Il sait très bien que solide, c'est le type de bordure et que brown, c'est la couleur. Et d'ailleurs, je remarque que je n'ai pas mis la taille en pixels. Hop. Voilà. Et pour finir, on va faire border left. Voilà, c'est ça. On va mettre du 2 pixels aussi, on va le mettre en solide. Et on va rajouter j'avais vu ça, du seulement. Voilà, comme ça j'ai changé toutes les bordures. Et vous voyez que vous pouvez choisir
la bordure que vous voulez, vous pouvez choisir. Je vais supprimer tout ça. Et je vais vous montrer que je peux faire border color. On part sur le rouge. Ensuite, je fais border. Border. Je vais mettre 3 pixels. Et border style. Voilà, là vous les avez toutes. Vous avez dashed, dotted. Alors dotted c'est pointillé mais avec des points. Double, on l'a vu. Groove, hidden, bon, aucun intérêt. Outset, on n'a pas essayé. Ridge, solide. Voilà. Donc on va tester outset. Voilà, donc là je vais choisir une bordure rouge de 3 pixels en outset. Voilà. Et vous voyez que vous pouvez mettre les éléments un par un. Vous n'êtes pas obligé de les aligner comme moi. 2 pixels solides et la couleur. Vous pouvez mettre border color, border width et border style. Et on a vu aussi qu'on pouvait choisir l'autre côté. Comme ça, si vous voulez uniquement mettre une bordure en haut et à droite, par exemple, 3 pixels solide red, et vous faites border right, 3 pixels solide red, voilà, vous avez votre bordure, qui n'est que sur 2 côtés à la fois. Alors, non, c'est pas comme ça qu'on fait un effet perspective, un effet 3D. Ça, on le verra dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à la liker et à me poser toutes vos questions en commentaire. Je vous remercie.